Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous prends sur le gnome arc-en-ciel puisqu'aujourd'hui nous sommes le 10 et tous les 10 on fait une vidéo. Voilà où j'ai mis mon aiguille. Là. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mercredi 10 donc. J'ai mis mon petit chien pour me maintenir ma toile puisque je suis dans la salle à manger. Et on va faire... Pardon, j'avais mon aiguille dans la bouche. Et on va faire les petits plus grands que verts. Et bien sûr, j'ai mis des petites pinces pour maintenir la toile. Donc quand c'est comme ça, et je n'aurais pas envie d'enlever la toile. Est-ce que nous avons les mêmes symboles que nous? Donc nous sommes ici. Ah ben, c'est pas dur. Nous sommes là. Et c'est du 7. Oui. Alors, le 7, c'est du 743. Alors, le 7, c'est du numéro 15. Hop. Allez, c'est parti. Donc, je fais cette toile en trio avec Gwen et Sabine. Alors, Gwen, c'est la chaîne. Attendez, parce que là, je suis emmêlée avec mes fils. Ça commence bien. Voilà. Alors, Gwen, sa chaîne, c'est minime petite croix en pagaille. Et Sabine, c'est une histoire de fil et de crochet. Si je ne me trompe pas. Donc le mois dernier, vous n'avez pas eu de vidéo puisque j'étais bloquée du dos. Et que j'avais mis la chaîne un petit peu en pause. Donc là, on va reprendre tranquillement cette toile. Et je la retravaillerai de mon côté le 20. Voilà. Alors, nous, le temps est moyen aujourd'hui. Il est moyen, apparemment, ce week-end, ça doit changer. Donc, j'espère. Parce que samedi, j'aimerais bien aller me balader avec mon homme. Donc, je sais pas où encore. Peut-être faire le tour de l'étang à briller, peut-être. Comme c'est pas très loin, on va partir à l'après-midi. On ira se balader un petit peu. On en a besoin. Alors, nous avons été chez le médecin hier soir. Alors, nous avions rendez-vous à 17h45 et 18h. Donc, il nous a pris en retard, mais bon, ça c'est habituel. Il est toujours en retard. Mais c'est un très bon médecin. Donc, il est 1000 fois pardonné. Alors, attendez, je vais peut-être vous pousser. Oui, parce que ça fait pas très joli sur l'écran. Donc, il nous a pris, était plus de 8h moins quart à peu près. On est sorti à 8h10, presque 8h même, il était. Donc, il voulait nous revoir déjà pour la tension est bonne. Pour moi. Donc ça, c'est déjà une bonne... il m'a repris la tension. Il m'a dit, elle est encore haute. À chaque fois que vous venez, elle est haute. J'ai dit, oh, vous cassez pas la nénette. J'ai dit, c'est un peu compliqué à la maison. Voilà, une maison stressante.
ça se prend la tête pour un rien. Donc ça c'est vie familiale, hein. Que voulez-vous? Que voulez-vous? Que voulez-vous? Donc on a refait un petit peu le point sur mon traitement. Donc il m'a demandé pourquoi que j'avais 2 pansements gastriques. Et je dis ben parce que si j'en prends qu'un, je suis malade. Ben j'ai mal. Je suis pliée en deux. Il me fait ok. Bon après, comme il m'a dit, hein, après un bypass, ce cachet-là, vous l'aurez en vie. Donc il a regardé les résultats de ma prise de sang. Alors je pensais qu'elle était catastrophique, mais pas si catastrophique que ça. Donc je suis contente. Donc il m'a dit il y a une petite infection. Et pourtant j'ai mal nulle part. Il dit bah écoutez, on va quand même surveiller. Hein. Donc il m'a dit c'est pas dramatique hein, l'infection, c'est une toute petite infection. Ben, je voulais faire ici. Attendez. Je vais reprendre par là pour après aller ici et repartir. J'aimerais bien finir ces petits points là. Je crois que vous voyez rien du tout. Et j'ai oublié de vous zoomer. Oh la vilaine. Oh la vilaine, la vilaine. Donc, ma prise de sang, je pensais qu'elle était terrible. Ben, pas terrible. En fait, non, il m'a dit non. Le cholestérol, ça va, c'est pas dramatique. En plus, je lui ai dit, je ne mange pas de viande. Donc, il m'a dit, par contre, il faudrait remplacer par des lentilles. Si vous pouvez en manger une fois par semaine, ça serait bien. Parce que je suis en manque de fer aussi. Donc là, il m'a dit, là, c'est beaucoup. Je dis, mais j'ai toujours été anémie, en fait, ça fait 10 ans. Plus ou moins conséquent, quoi. Il m'a dit, là, c'est beaucoup quand même. Donc voilà, hein, c'est fait, c'est fait. Donc il m'a dit je vous donne un traitement. Alors il m'a dit vous avez une chance sur 2. J'ai dit comment ça une chance sur 2? Il me fait ou votre corps l'assimile très bien. Et bingo, on fait un traitement. Et si ça remonte, ben voilà. On a gagné, il me dit. Oui. Il me dit par contre, s'il l'assimile pas pendant les 3 mois qu'il me donne le comprimé, il m'a dit, on refait le point dans 3 mois avec une prise de sang. Je dis, ok. Il m'a dit, si vous êtes au même point où ça a monté à peine, là, il m'a dit, on fera autre chose. Il m'a dit, je ferai une lettre à l'hôpital qui vous fasse une perf de fer. Et il m'a dit, vous êtes nouvelle cliente. Donc il m'a dit, je ne sais pas comment votre corps assimile. Ben, j'ai écouté il y a quelques années en arrière, on m'en avait donné. Et j'ai mis beaucoup de temps à assimiler le fer. Il m'a dit ok, donc il m'a dit bon, on va attendre quand même les 3 mois. Il m'a dit vous me refaites un bilan assez complet avec tout ce qui est vitamines et tout ça, parce qu'il m'a dit votre corps n'assimile pas les mince. Si votre corps n'assimile pas le fer, les vitamines sont en baisse aussi. Il m'a dit, et avec un bypass, il faut surveiller. Ok, donc il m'a dit, je vous donne un peu plus de choses à faire pour la prise de sang. Donc il m'a dit, ce qui est bon, je ne vous redonne pas. Hein. Il m'a dit, mais par contre, les seuls trucs, parce que je pensais que j'ai n'y a pas de diabète. Il me dit, non. Ok, cool, je suis contente. Donc voilà, il m'a dit continuer comme ça et essayer de manger un peu plus de lentilles. Voilà, donc j'en ai sorti, je vais les cuire tout à l'heure. Et je me ferai une salade de lentilles. Voilà. Donc ça sera fait, je serai contente. Et ce soir, on va à la pharmacie. Chercher les traitements, plus je vais demander parce que j'ai très mal aux jambes. Donc ça c'est habituel. Hein. C'est une mauvaise circulation du sang. Je l'ai eu depuis toute petite. Le médecin me donnait des crèmes à mettre sur mes jambes. C'était, comme je dis, du pipi de chat. Et j'en ai eu pendant des années de la crème. Après j'ai eu des cachets. Et il y a une année où
bah, j'avais tellement mal aux jambes que je dis à mon médecin, j'en peux plus, j'ai trop mal. Il m'a dit, oh mais vos jambes sont pas belles. Ah bon, comment ça? Ok, bah, vous avez plein de varices. Il y avait une veine pas très jolie qui était pour souffler au niveau de ma cuisse. Donc elle m'a dit, je vous laisse pas comme ça. Je fais une lettre pour un spécialiste parce qu'elle m'a dit, je ne prends pas la responsabilité. Elle m'a dit, vous pouvez faire une phlébite ou un truc comme ça. Oui, je crois que c'était une phlébite. Donc, donc du coup, j'ai pris rendez-vous. Alors j'ai expliqué le cas. J'ai pas de ciseaux. Oh Claudette, la tête à l'envers aujourd'hui. Et donc, je vais prendre un fil aiguille au cas où. Et donc j'explique le cas là, à la secrétaire et elle me dit, c'était un week-end où il y avait du férié. Elle m'a dit, écoutez, je ne peux pas vous laisser le férié comme ça parce qu'elle m'a dit, puisque vous me dites, elle fait, on a peur que vous fassiez une phlébite. Je dis, le médecin m'a ausculté hier, tout va bien quoi. Elle m'a dit que voilà, il fallait surveiller quand même. Elle me fait non, non, nous on ne prend pas la responsabilité, vous venez, là vous raccrochez, vous venez tout de suite. Le médecin vous prendra entre deux. Ok. Donc, c'est mon mari, faut qu'on y aille. Hein. Donc, on y a été. Et donc, en effet, bon, il nous a pris entre deux. Et donc, on a parlé, machin, blablabla. Et il m'a dit, bon, je vous fais une écho de vos veines parce que rien qu'à voir comme ça, c'est pas beau. Ok. C'est pas beau, quoi. Et donc, il m'a dit, donc il m'a fait l'échographie, il m'a dit non, il n'y a pas de phlébite, tout ça, parce qu'on avait quand même un peu peur. C'est pour ça que la secrétaire m'en avait parlé, et on ne vous laisse pas comme ça tout un week-end, surtout férié, il y a 6 ans en arrière. Bref, donc du coup, on y a été. Donc il m'a dit non, il y a juste les veines qui sont pas belles, les varices qui sont pas belles. Il m'a dit, moi, je serai vous, opération, hein, parce qu'il m'a dit, celle-ci, elle m'inquiète un peu. Alors, j'avais une veine qui n'était pas très belle, on va dire ça comme ça. Et donc, il nous a orientés vers un spécialiste chez un chirurgien, parce qu'il m'a dit ça, on ne fait pas chez nous, on n'opère pas. Pas pour ça, quoi. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, il m'a dit, je vous envoie chez un de nos confrères à l'hôpital de Metz. Ok. Donc ça a mis un peu de temps. Mais bon, comme le médecin, le spécialiste m'avait dit qu'il n'y avait pas d'urgence, pas de phlébite, tout ça. Donc ça allait quoi. C'était pas grave, on va dire. Donc on va, je crois que voilà, il y a eu de l'attentat comme dans tous les spécialistes. Hein. Donc le jour arrive, on va à l'hôpital, il nous refait une échographie, machin, il me fait, donc là il m'a fait, parce que l'autre médecin m'avait donné un médicament pour la circulation du sang, puis il me dit, votre verdict au niveau du cachet qu'il vous a donné. Je dis, écoutez, ça m'a rien fait quoi. J'avais toujours aussi mal aux jambes, les jambes gonflées, voilà quoi. Et il me dit, il me fait, je vais être honnête avec vous, madame. Oui, alors j'aime pas quand les médecins me disent ça comme ça. J'ai la trouille à chaque fois. Il me fait, c'est un placebo. Comment ça? Il me fait, c'est rien. C'est un placebo. Donc il me dit, vu vos états de vos jambes, en effet, ça n'a pas marché. Il me fait, je vous demande pour la... Je me doutais aussi, il me dit, je me doutais que ça n'aurait pas marché sur vous parce que vous avez... vos jambes sont pas très belles, quoi, il me dit. Oui. Donc il me dit, opération, quoi, on opère les varices. Donc il m'explique, ils ont ouvert à la cheville et ils ont ouvert à l'aine. Des petits trucs minuscules, il n'y avait même pas un point de fil. Et il me dit, on tire sur la veine, on recoue, et c'est fini. Il me fait,
opération de jour, vous ressortez après l'opération, vous allez en salle de réveil, euh, je repasse dans la chambre, du moment que vous avez mangé un petit peu, on peut vous refaire sortir si tout s'est bien passé, ok, bon, pas de problème, on programme le truc, je dis bah écoutez, tant que c'est fait au plus vite, donc il prend son, bon, il me donne rendez-vous, machin, on y va. Il m'opère, donc tout s'est bien passé, hein, l'opération, machin. Et quand ma tante, elle a su ça, elle fait oh, quelle bêtise que t'as faite. Je sais pourquoi, il me fait ça repousse à côté. J'écoute, j'ai là, il m'avait dit que je risquais de faire même un AVC, donc voilà, hein. Donc j'ai fait l'opération. Si il n'y a aucun risque pour les autres veines qui vont ressortir forcément, parce que même à la pharmacie, hein, quand ils me prennent les mesures pour mes bas de contention, ils hallucinent parce que je viens dès le matin, dès l'ouverture, et je suis déjà gonflée. Je dis, mais ce que je disais au médecin hier, je dis, mais moi, ce matin, je me suis réveillée parce que les douleurs me faisaient mal aux jambes. Marie, il me fait comment ça? Bah, j'étais en pyjama et bah, l'élastique était remonté, tout simplement, et ça me faisait mal. C'est ça qui m'a réveillée, quoi. Il m'a dit, ah, ça vous réveille? Bah, j'ai eu les douleurs aux jambes, oui, quand, bon, après, quand j'ai des pyjamas lâches, ça me réveille pas. Mais si j'ai un élastique, oui, ça va me réveiller. Si j'ai déjà essayé de mettre les bas de contention la nuit, je sais plus jamais. Alors il rigole, il me fait comment ça? Ah, je dis, mais ça brûle, j'ai l'impression d'avoir les pieds en feu. Puis oui, avec le frottement du drap. J'ai exactement. Il me fait, alors, vous êtes une dame qui bouge la nuit. J'ai un petit peu. Mon mari rigole, il me fait, un petit peu, oui. Bref. Donc on a commencé à rigoler. Bon, voilà. Donc il m'a dit non, non, puis il m'a ausculté mes jambes du coup, et il m'a dit non, non, il n'y a pas de phlébite, il n'y a pas de tout ça, c'est juste une mauvaise circulation du sang. Il m'a dit bien sûr que je vais vous donner des bas de contention, il n'y a pas de souci. Il m'a dit vu l'état de vos jambes, voilà, ils sont gonflés parce que là il avait vu, j'ai baissé mon bas quoi, et il m'a dit oui, en effet, vous êtes gonflés quoi. Et j'ai arrivé à un moment, je suis obligée de les enlever tellement que ça me fait mal, quoi. Il me fait le soir, ah je tiens plus, j'arrive plus, j'ai trop, mais vraiment mal. Il me fait ok. Il m'a dit bon bah il n'y a rien à faire. Bah, si je sais, il m'a dit non, c'est mon rôle d'ausculter, de regarder vos jambes, quoi, parce qu'il m'a dit voilà, comme ça fait des années, après j'étais opérée, voilà. Après mes jambes sont pas belles, je le sais, hein, mais j'y peux rien, c'est héréditaire. Ma grand-mère avait des problèmes de circulation du sang, ma mère a eu des problèmes de circulation du sang. Donc voilà, on est 3 enfants de ma maman. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et il n'y a que moi qui a eu problème de circulation du sang. Mais bien sûr, pourquoi moi? Pourquoi pas mes frères, hein? Je suis pas contente, mais non, je rigole. Après, enfin avec, hein, de toute manière, il m'a dit, vos bas de contention, jusqu'à la fin, je dis oui, je sais, jusqu'à la mort. Je sais même, je rigole, je sais même pas si c'est dans le cercueil, il faudra me les mettre. Il a rigolé, il m'a dit, vous alors? Il me fait, vous prenez tout la rigolote? Je dis, bah, j'ai pas pleuré sur mon sort, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Franchement, j'ai dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je pleure? J'ai dit, ça sert à rien. Donc du coup, le médecin, donc on a parlé un petit moment, donc ça c'est fait. Ce soir on va, ouais parce que 20h, 20h15 presque quand on est sorti, je peux vous dire que moi je me pointais pas à la pharmacie de garde, pas pour ça quoi. J'ai encore des médicaments, bon ben le fer attendra ce soir. Hein. Mon mari m'a dit non, non, on va à la pharmacie demain. Et je dis mais moi j'ai encore des médicaments, hein, de tout. Il me fait, bah moi j'ai plus rien. Ah, bon, c'est tout. Je dis, bah si tu veux, on va demain, pas de problème. Il m'a dit, non, non, comme ça tu prends ton fer tout de suite. Bah tout de suite, demain matin, quoi. Parce que je pense que je peux pas le prendre le soir. Je sais plus, il faudra que je pose la question à la pharmacienne. Donc ça, il m'a demandé si c'était possible qu'on puisse réduire un petit peu les antidouleurs que j'ai. Bon, ils sont forts. Hein. Donc je dis, ben pourquoi pas, parce qu'il me fait, mais pourquoi vous venez
Il me fait, je vous ai mis 3 mois chez, j'ai mis, donc il y avait la prise de sang, j'y avais la tension, il y avait, et puis on voulait, vous vouliez refaire un check sur mon traitement, donc voilà pourquoi je suis là, quoi. Il me fait, vous écoutez? Bah, je dis oui, j'écoute moi, hein. Moi, je suis une dame qui écoute les médecins. Bon, pas tout le temps, mais bon, là, c'était pour faire le check de mon traitement, quoi. Donc, je dis, voilà, c'est pas... Je savais que... Voilà. Et donc, du coup, il m'a dit, est-ce que vous avez déjà essayé de réduire? Je dis, oui, oui. Il me fait, vous avez arrêté comment? Ah ben, je dis, moi, j'ai arrêté complètement. Il me regarde, il fait, non. Il me fait, vous n'avez pas fait ça? Bah, si. Il me fait, et j'étais en pleurs de douleur. Il me fait, bah oui. Je dis, non, mais apparemment, avec la pharmacienne, à la pharmacie, je suis une droguée. Il me fait, il rigole, il me fait, non, c'est une blague. Je dis, non, non, pas du tout. J'ai dit, vous pouvez demander à mon mari. À chaque fois, ils nous disent qu'on est des drogués de traitement. Il fait, non, mais attendez, il me fait, ça fait combien de temps que vous avez votre traitement là? Je dis, ça fait une dizaine d'années. Je dis, exactement, je pourrais plus vous dire, mais voilà. Et il me dit, non, pas une droguée, mais il me fait n'importe quoi. Il m'a dit, ce qu'on va faire, on va essayer de réduire d'un cachet par jour. Il me fait, peut-être il y a des jours où ça va aller, des jours, on n'y arrivera pas, vous n'y arriverez pas. Il me fait, mais c'est pas grave. Il m'a dit, on essaye tout doucement. Il m'a dit, si vous arrivez à le faire sur un mois, il me dit, je serai le plus heureux des hommes. Alors je rigole, je dis, vous plaisantez? Il me fait, non, je serais content de vous parce que vous auriez, si vous avez arrivé à enlever un cachet. Il m'a dit, un cachet, c'est rien. Mais c'est un grand pas pour vous. Il m'a dit, ça, il faut bien vous le mettre dans la tête. D'accord. Donc hier, j'ai repris mon cachet pour la douleur. Alors j'étais pris tard puisque mon mari n'avait pas à manger parce que j'ai cuit des patates pour faire la salade, mais personne a daigné éplucher les pommes de terre cuites. Donc j'ai fait à manger jusqu'à hier 23 heures. Forcément, vous devez vous douter que c'est en conséquence parce que nous, on est 5, donc forcément, je n'allais pas juste faire un tupperware pour monsieur. Donc j'ai fait toute ma cocotte minute. Et j'ai fini de faire à manger, il était 23 heures. Hier, j'ai brodé, je ne sais même pas si j'ai arrivé à faire son poids. Bref, c'est pas grave, c'est pas la mort, quoi. Qu'est-ce qu'on va faire? J'aimerais bien faire les petites joues, là. Alors, les petites joues, c'est un triangle tête en bas. Alors, celle-là, je vais la ranger. C'était du 15. Alors là, je sais pas, mais je commence à avoir mal à mes jambes. Alors, à savoir, quand vous avez un problème de circulation du sang, je vais décroiser mes jambes parce que c'est très très mauvais. À chaque fois le kiné, il me disputait. Alors, c'est du 48, c'est du 3772 routes. Alors, 48, oui, c'est bien ça. 48, c'est un brin comme ceci. Ah, j'ai oublié de vous dire, les filles, Gwen fait... alors, si je ne me trompe pas, Gwen, tu me rectifieras. Si je me trompe, c'est une 14CT Spring. Sabine, c'est une 16CT Spring. Et moi, c'est une toile. Alors, je ne sais pas où les filles l'ont acheté. Moi, c'est une toile que j'avais achetée chez Ryan Dream Stitch. Voilà. Et c'est pas une marque, je sais plus. Elle n'était pas chère du tout, je crois qu'elle était à moins de 10 euros. Mais très très bonne impression. Donc voilà. Donc voilà, moi c'était assez, voilà, assez cool chez le médecin. Voilà. Alors les petites, on va aller ici. Alors je regarde juste. Et mon mari. Donc on a eu le compte rendu, le médecin a eu le compte rendu de l'appareil de tension. Tout est bon.
Donc il a bien regardé machin et il a quand même une veine qui est un peu obstruée, celle du cou. Donc à surveiller. Hein, voilà, le cardiologue il a dit que c'était bien. À surveiller quand même tous les 2 ans. Waouh, ça en est. Il a fait une prise de sang. Alors on avait été voir un de ses remplaçants. Il avait vu la prise de sang et il a trouvé tout bon. Jusque-là, on est OK. Hier, on va donc voir notre médecin de famille, nouveau médecin de famille, mais médecin de famille. Et donc, il me dit, il y a quelque chose qui me chagrine sur votre prise de sang. Alors, il lui fait cholestérol. Ah non, non, non. Il me fait, c'est votre rein. Comment ça, mon rein? Ah ben, il commence à fatiguer. Ah! Il fait écoutez, on va refaire une prise de sang dans 3 mois. Il y a un médicament qui existe. Il lui a dit, pour l'instant, je ne vous le donne pas. On refait le point dans 3 mois, voir dans l'état de votre rein comment il se trouvera dans 3 mois. Il m'a dit, si ça ne bouge pas, bah bingo. Si ça a bougé, je donnerai un traitement. Alors c'est un traitement pour diabétique qui fonctionne très très bien pour les cardiaques et pour les reins. Donc voilà. Je vous mets sur pause. Je vous reprends parce que c'était les jeunes. Alors attendez. Donc là j'ai fait celui-là. Après j'ai fait le 7. Le 7, le 6, ok. Et après le 6, c'est du 5. Et le numéro 5, c'est du 13, du 741. Je vais aller quand même vérifier. Non, non, qu'est-ce que j'ai dit? Du 5, c'est du 13. 741. On va quand même vérifier. Alors, j'enlève mes... c'est du 14. Le 14, c'est du 6. Ok. Bah écoutez, bingo, 14. Ah bah hop, on remet les petites pinces adéquates. Hop. Et on va aller chercher le 14. Et après, je vous laisserai là. Le 14. Donc voilà pour mes petites nouvelles. Après, pour moi, c'est pas dramatique et mon mari non plus. Juste à surveiller, donc tout va bien. Et parce que les jeunes, ils ont acheté une machine sur TikTok pour faire du lait. Du lait d'avoine et tout ça. Alors, je tire un petit peu vers moi. Je vais peut-être vous bouger comme ceci. Ce sera peut-être un peu mieux pour vous. Je sais pas si j'ai zoomé du coup. On va peut-être pas trop zoomer pour que vous voyez quand même ce que je fais et où je vais. Alors, je pense qu'il va pas tarder à pleuvoir. Parce que c'est bien gris chez nous. Donc, ils ont été au Lidl. Alors, j'ai donné pour mon nez. J'ai dit, vous m'achetez des tomates, des knacks et du maïs. Et ce soir, on ira à la pharmacie.
Allez, on va remplir. Bon, je vais essayer d'avancer un petit peu de mon côté ce soir. Comme ça, j'aimerais bien la finir pour... Bah, pas finir la toile, hein. Finir les toiles ce mois-ci. Parce que depuis le temps. Et Sabine m'avait dit d'avancer comme je voulais et de ne pas l'attendre. Donc j'espère que les filles, vous avancez comme vous pouvez sur cette petite toile. Après j'ai été voir sur YouTube, mais qu'est-ce que je voulais vous dire? Mais comme vous voulez, comme on peut. Oui, Sabine n'a pas mis de vidéo aujourd'hui, j'en ai pas vu en tout cas. Et Gwen, elle en a mis, mais pas sur le duo. Sur le trio, pardon. Après, c'est pas grave, c'est pas une obligation. Après, on les montre en Flowstube, donc... Et je crois que je suis en retard sur Gwen et sur Sabine. Au niveau des vidéos. Donc cet après-midi, je vais... avancer sur les chaînes, quand même, hein. Puis comme ça, je broderai en même temps. Et demain, je ferai le DP. Pour vendredi et lundi. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oh, je sais plus. Sniff. Faire déjà mes 300 poids d'hier et mes 300 poids d'aujourd'hui. Sur ma toile dauphin. Ça, j'y tiens. Et comme hier, j'ai quasi pas brodé. J'avais plein de trucs à faire, donc. Et comme je me suis levée pas très tôt. Alors. Ouais, les insomnies... je dors, hein. Je dors, mais pas longtemps. Alors, je dors à peu près 3 heures. Après, je suis réveillée. Alors, je tourne en rond. Je me lève. Et après, quand la fatigue revient, je me rendors. Et donc, forcément, je me redors dans la matinée. Pas dans la matinée. Dans la nuit, mais tôt. Tôt le matin. Écoutez, on prend comme ça vient. Et c'est tout. Pas le choix. Il faut que je vide le lave-vaisselle. Parce que j'ai vidé déjà cette nuit. Et j'en ai refait tourner un. Bon, ce week-end, on ira se balader avec mon homme parce que j'ai envie de profiter un petit peu. Même qu'il n'est pas en vacances, mais on va aller se balader ce week-end. Et ceux qui ne sont pas contents, c'est le même prix.
Désolée, je me penche un peu comme ça. Ouais, je me penche. Et que j'arrive à broder de mon côté, quoi. Très jolie couleur, moi j'adore. Et celle-ci, là. Un bonbon. Moi j'aime les choses qui sont un peu flashy. Donc ce mois-ci, il y aura un nouveau duo qui va commencer le jour de l'été. Hier, comme j'ai papillonné un peu partout, à gauche, à droite, même pas en broderie, ça aurait été seulement en broderie, j'aurais été contente. Mais non. J'avais des choses à faire dans la maison, donc forcément, quand on le fait toute seule, on prend plus de temps. Mais bon, écoutez, c'est fait, c'est fait. Alors j'espère que chez vous il fait chaud. Voilà, chez nous c'est encore pas le cas. Tiens, j'ai pas regardé au niveau de la météo ce qu'ils annonçaient. Hop. Alerte jaune, orage. Alors, apparemment ils n'annoncent pas de pluie pour aujourd'hui. Ils avaient annoncé de la pluie. Ils annoncent de la pluie ce soir. Jeudi de la pluie, vendredi de la pluie, samedi de la pluie. Oh, je voulais sortir samedi. On sortira dimanche. Ouais, parce que s'il pleut, non. Non, je sors pas. On sortira dimanche. Dimanche, on aura quoi? 22 degrés. Lundi, 22 et mardi, 25. Mais ça, c'est trop bien. Ah, d'ailleurs, il faut que j'aille voir pour les rendez-vous kiné pour mon homme. Parce que comme il est en vacances au mois de juillet, je lui ai dit, je te bombarde de kiné. Il faut que j'appelle pour la radio. J'aimerais bien la voir sur Spring, comment qu'elle sera l'étoile. Pour voir une comparaison avec la mienne. Ah bah écoutez, après il faut que je le parque ailleurs, donc on va s'arrêter là sur ce dernier point. Je vais rentrer mon fil avec vous. Et voilà. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye tout le monde.